Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une histoire, mais alors une histoire incroyable. Celle d'un des plus grands prophètes, qu'on pourrait presque voir comme un super-héros de la foi, le prophète Ibrahim. Préparez-vous parce que son histoire est pleine de courage, d'intelligence et même de miracles. Alors pour commencer, j'ai une petite question, une devinette même. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, le titre « L'ami intime d'Allah » C'est un surnom vraiment spécial qu'une seule personne a reçu. Alors qui ça peut bien être? Eh oui, la réponse c'est bien le prophète Ibrahim. Son titre c'est Khalil Allah, ça veut dire l'ami intime d'Allah. Il faut imaginer un instant, ça signifie qu'Allah lui-même l'a désigné comme son ami très proche. Pourquoi? Pour son amour immense et sa totale obéissance. Waouh, c'est le plus grand honneur qu'on puisse imaginer, c'est juste magnifique. Et attention, ce n'est pas juste une belle expression, non, c'est Allah qui nous le dit, noir sur blanc, dans le Coran. Le verset est clair, et Allah a pris Ibrahim pour ami intime. C'est la confirmation directe, la preuve que sa relation avec son Créateur était unique, vraiment spéciale. D'accord, mais alors, comment est-ce qu'il a fait? Comment devient-on l'ami intime d'Allah? Eh bien, tout a commencé quand il était tout jeune. C'était un garçon super curieux, vraiment très intelligent. Et c'est là que commence sa grande aventure, sa quête pour découvrir la vérité. Imaginez la scène. Ibrahim est encore un enfant, et autour de lui, tout le monde prie des statues de pierre, de bois. Et lui, il regarde ça, et ça ne colle pas. Dans sa tête, ça n'a juste aucun sens. Il se pose la question tout simplement, attendez, comment une statue qui ne parle pas, qui n'entend rien, qui ne peut même pas bouger, comment ça pourrait être un dieu? C'est sa logique, son intelligence qui parle. Il se posait déjà les bonnes questions. Du coup, il a décidé de chercher par lui-même, un peu comme un détective qui cherche la vérité. Il a levé les yeux au ciel. D'abord, il a vu une étoile super brillante. Il s'est dit « Ah, c'est peut-être ça, monseigneur !» Mais hop, l'étoile a fini par disparaître. Puis, il a vu la lune, bien plus grosse, bien plus lumineuse. Mais pareil, au matin, elle n'était plus là. Le jour suivant, il a vu le soleil, si grand, si puissant. Mais le soir, il s'est couché. Et là, ça a fait tilt dans sa tête. Il a compris, le vrai Dieu, le Créateur, ne peut pas être quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Non, le vrai Dieu, il doit être éternel, toujours présent. Et c'est là, à ce moment précis, qu'il a eu sa révélation. Sa conclusion est juste magnifique, et on la lit dans le Coran. Il a déclaré « Je me tourne vers celui qui a créé les cieux et la terre ». Il a compris que le vrai Dieu, ce n'est pas l'étoile, ni la lune, ni le soleil. C'est celui qui est derrière tout ça, celui qui les a tous créés, le créateur de l'univers. Ok, donc il a trouvé la vérité, super, mais ce n'était que la première étape de son histoire, parce que maintenant il allait falloir défendre cette vérité. Et ça l'a mené vers des épreuves, mais des épreuves incroyables, vraiment dignes d'un grand prophète. Pour prouver à son peuple que leurs idoles n'avaient absolument aucun pouvoir, il a eu une idée. Une idée très courageuse, un peu folle même. Un jour, pendant que tout le monde était absent, il s'est glissé dans leur temple et il a détruit toutes les statues. Toutes, sauf la plus grande. Imaginez la tête des gens quand ils sont revenus, le choc. Ils étaient fous de rage et ils ont tout de suite su que c'était Ibrahim. Mais lui, au lieu de paniquer, il leur a répondu avec une intelligence juste géniale. Comme le Coran nous le rapporte, il a montré la grande statue, celle qui restait, et il a dit « c'est sûrement elle la coupable, demandez-lui donc !» C'était un piège parfait. Il les a forcés à admettre à voix haute que leur statue ne pouvait rien faire et encore moins parler. Mais est-ce qu'ils ont compris la leçon? Pas du tout. Au contraire, leur colère a explosé et leur décision a été terrible. Ils l'ont condamné à être brûlé vif. Ils ont allumé un feu immense, un feu gigantesque, et ils y ont jeté le prophète Ibrahim. Mais même à ce moment-là, Ibrahim n'était pas seul. Sa confiance en Allah était absolue, totale. Et pile au moment où tout semblait perdu, Allah est intervenu. Un miracle incroyable. Il a parlé directement au feu. On lit cet ordre magnifique dans le Coran. Et vous savez quoi? Le feu a obéi à son Créateur. Au lieu de brûler Ibrahim, les flammes sont devenues fraîches, agréables, comme une brise d'été. Le feu immense est devenu un jardin paisible. Et Ibrahim en est sorti, tranquillement, sans une seule égratignure, devant tout le monde qui n'en croyait pas ses yeux. Les années ont passé. Et puis est arrivée l'épreuve la plus difficile qu'un père puisse imaginer, le test ultime de sa foi. Allah lui a demandé, dans un rêve, de faire quelque chose d'impensable, de sacrifier son fils unique et bien-aimé, Ismaïl.
Alors Ibrahim, le cœur lourd, on peut l'imaginer, mais avec une foi en Allah qui ne bougeait pas d'un millimètre, il est allé voir son fils pour lui expliquer. Et la réponse d'Ismaïl, elle est juste incroyable. C'est une leçon de patience et de confiance pour l'éternité. Le Coran nous rapporte ces mots pleins d'un courage et d'une soumission extraordinaire. Il était prêt. Le père et le fils étaient tous les deux prêts à obéir. Mais attention, Allah, dans sa grande miséricorde, ne voulait pas la mort d'Ismaïl. C'était un test pour voir la force de leur foi. Et, parce qu'ils ont réussi, au tout dernier moment, Allah a envoyé un bélier pour remplacer Ismaïl. Et c'est cet acte de foi immense qu'on célèbre chaque année, tous ensemble, pendant la fête de l'Eid al-Adha. Toutes ces histoires, toutes ces épreuves n'ont pas juste été des événements passés. Non, pas du tout. Elles ont laissé un héritage qui est encore vivant aujourd'hui et qui guide des milliards de personnes sur Terre. Regardez bien. Sa vie est connectée à la nôtre, tous les jours. La Kaaba, vers laquelle on se tourne pour prier, c'est lui et son fils Ismaïl qui l'ont construite sur l'ordre d'Allah. La plus grande de nos fêtes, l'Eid al-Adha, elle vient directement de son histoire de sacrifice. Et l'eau de Zamzam, cette eau bénie à la Mecque, elle a jailli par miracle pour sa famille. C'est fou de voir à quel point son histoire fait partie de notre vie. Bon, et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, premièrement, utiliser notre tête, notre logique pour croire comme Ibrahim l'a fait avec les étoiles. Deuxièmement, avoir le courage de dire et de faire ce qui est juste, même si on est seul. Troisièmement, avoir une confiance en Allah qui est à toute épreuve, comme quand il a fait face au feu. Et enfin, quatrièmement, être patient. Patient dans les moments difficiles, parce qu'on sait qu'Allah est toujours là pour nous aider. Et pour finir, une petite question à laquelle chacun peut réfléchir. Quand on pense à tout ce qu'il a traversé, son courage face à tout un peuple, sa confiance absolue quand il était dans le feu, son obéissance totale, comment est-ce que son exemple peut nous aider, nous, dans notre vie de tous les jours, à être un peu plus forts, à avoir un peu plus confiance, à être un peu plus patient? C'est une belle chose à garder dans son cœur. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.